Salut à tous, c'est Alan Ngwe, Georges du Bout Foot 18. Retrouvez mon interview pour Foot Views. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footives pour une toute nouvelle interview avec Alan Mengwe, joueur à Bourges, passé par le Paris FC notamment. Alan, déjà bonne année à toi, Merci, vous aussi. que du bonheur et la santé surtout pour cette belle année, j'espère pour toi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, comment tu vas? Bien et toi? Nickel, parfait. On va parler de ton parcours, etc., de la saison. Pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours? Alors, déjà salut à tous. Moi c'est Alan Ngwe, joueur du Bourges Foot 18 actuellement. 21 ans, franco-camerounais. Je joue au poste de défenseur central, latéral gauche et milieu défensif, potentiellement. J'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans au Red Star. Ensuite, j'ai eu un court passage à l'Est parisienne, puis à l'Entente Saint-Gratien, avant de rebondir encore au Red Star pour finir à Drancy au Paris FC. Et voilà. Comment t'es venue toi cette passion pour le football? Est-ce que c'est une histoire de famille ou pas du tout et ça t'est venu en étant petit? C'est un peu une histoire de famille. Mon père a fait du foot, mes frères aussi. J'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans au quartier. Tu passes ta journée à faire du foot, à traîner avec tes amis, faire des matchs de quartier, à l'école, au collège, faire des petits tournois entre nous. Et voilà, c'est tout ça qui a fait que je me retrouve dans le foot aujourd'hui. À la base, hein, quand on est petit, c'est souvent à l'école, tout ça, ça. qu'on inculque cette passion pour le foot. Exactement. Raconte-nous toi comment s'est déroulée ton enfance, où tu as grandi, si tu as des frères et sœurs, les études que tu as réalisées, etc. etc. Faut savoir déjà que moi j'ai grandi la plupart de mon enfance au Cameroun. Ok. J'ai grandi avec mon père et mes parents, en gros ma mère. Ma mère ensuite elle est venue s'installer en Europe, en France notamment. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 9 ans au Cameroun avec mon père avant de venir en Europe. Je suis passé un peu par l'Angleterre avant de venir en France. Et après de cela, j'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans tout naturellement. Avant ça, je jouais au quartier un peu avec mes amis et tout. Et après, voilà, c'est un peu ça quoi. Ok. Comme tu l'as dit, tu débutes le football à l'âge de 12 ans au Red Star, puis l'US parisienne, l'Entente Saint-Gratien, puis un retour au Red Star. Quel souvenir, toi, tu gardes de tes débuts dans le football quand tu étais jeune? En vrai, moi, c'était plus football plaisir, football jeune, plus j'étais moins dans la compétition que maintenant. J'étais plus dans le plaisir, plus dans partager avec mes amis, plus dans, voilà. Après, petit à petit, c'est vrai que quand tu es dedans, que tous les jours t'entends qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, que tu es sollicité, que les gens commencent à vraiment mettre de l'intérêt à ton égard, ça te permet aussi toi de te poser des questions par rapport à ce que tu veux faire plus tard et c'est ça qui te pousse à faire des choix différents et à jouer pour certaines motivations différentes. Ouais, c'est ça exactement. Ensuite, tu rejoins Drancy en U19 nationaux. J'ai envie de dire que c'est un petit peu là que tout s'accélère pour toi. T'es d'accord avec moi? C'est vrai que la passerelle du Red Star à Drancy a été un énorme changement pour ma carrière. C'est vrai. Parce que je rencontre à nouveau une nouvelle division que je ne connaissais pas avant, la 19 nationale, une division dont j'avais entendu parler, que j'avais regardé des matchs, mais qui m'était encore pour l'instant inconnue. J'ai réussi à m'imposer là-bas en tant que patron pour ma catégorie. J'ai réussi à faire des matchs références comme notamment le match contre le Paris Saint-Germain, le match contre le Havre à domicile, le match contre Lille qui est un match référence aussi pour moi. Et c'est tout ça qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre ce que j'ai atteint par la suite. Et c'est vraiment un bon club, c'est un club que je recommande vraiment parce que même au niveau de l'adaptation des joueurs, au niveau de la valeur des joueurs, en fait, je me suis senti vraiment concerné par le projet du club. Ok, parfait. Comme tu l'as dit, tu performes en U19 NAS. J'imagine qu'à la fin de cette saison, tu as dû avoir des clubs sur toi. Pourquoi le Paris FC? Après, c'est une question un peu compliquée parce qu'on était dans une situation un peu délicate avec le Covid C'est vrai. qui est apparu au mois de novembre. Donc on n'a eu que 8 matchs pour pouvoir vraiment jouer, montrer ce qu'on avait à montrer. Au-delà de ça, les saisons, les clubs ils perdaient un peu d'argent, ce qui a un peu aussi forcé, restreint les choix par rapport aux destinations et par rapport au type de contrat que tu pouvais avoir dans le futur, tu vois. Après voilà, j'ai fait des essais, je suis allé ailleurs, j'ai vu un peu, je suis allé à Strasbourg, je suis allé à Angers, j'en passe. Mais
la situation elle n'a pas été assez facile pour me permettre moi de passer encore un cap dans ma carrière, mais ça ne m'a pas tout autant freiné dans ma progression car par la suite j'ai réussi à rejoindre le Paris FC. Ils m'ont montré une sollicitation et un intérêt bien propre et bien vif. C'est ça qui m'a permis de rebondir là-bas. Nickel, nickel. Tu arrives au PFC. Comment se déroule ton intégration, toi, là-bas, de fait de passer dans ce monde un petit peu plus professionnel, toi qui étais un amateur, même si U19 NAS, quand même, c'est très professionnel aussi, c'est très structuré. Mon passage du club amateur qui est Drancy au club professionnel qui est le Paris FC a été bien, mais a été mitigé dans le sens où j'arrive après la période de signature. Ça veut dire que j'arrive, Ok. je suis muté hors délai. Mm. Je connais des débuts un peu difficiles parce que pendant des mois et des mois, jusqu'en janvier, j'ai pas joué. Du coup, mon intégration elle a été compliquée, mais ça m'a permis de grandir en tant qu'homme. Ça m'a permis de comprendre que tu peux passer de titulaire à un club à remplaçant dans un autre. C'est vrai. Et il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est donné en fait. C'est à toi de te battre pour aller chercher plus haut, c'est à toi d'aller chercher avec tes ambitions et ta volonté personnelle cette place qui t'est due. Et voilà, ça m'a vraiment appris de leçons, ça m'a permis de grandir. Mais ce que je retiens vraiment, c'est que en fait, il y a tout un monde différent entre le monde professionnel et le monde amateur. Par la structure, par la rigueur, par la discipline, par le respect, même des consignes, le respect des coachs, le respect des... Et surtout contractuellement par rapport à ça. Il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients selon le type de contrat et selon le type de personne, l'ancienneté au club. Et tout ça, c'est des critères à prendre en compte si tu veux pouvoir t'en sortir ensemble, j'ai envie de dire. Justement, je reviens sur ce que tu disais, sur ta période où tu n'as pas joué pendant quelques mois. Est-ce qu'il y a une période de doute quand même pour toi ou pas du tout et tu restais serein et confiant? Énormément, énormément. Il y a des périodes où tu as envie de tout lâcher, il y a des périodes où tu n'as pas envie d'y aller, il y a des périodes où tu te sens un peu moins bien, il y a des périodes où tu dis là je donne tout, pourquoi je joue pas? Et c'est dans ces moments-là aussi que tu dois surtout grandir et prendre sur toi et te dire que ton temps arrivera. Parce que si tu subis la pression et que tu n'arrives pas à contrôler cette pression-là, c'est que tu n'as rien à faire dans le foot. Parce que cette pression, tu la vivras tous les jours, que ce soit au niveau ou à bas échelle. Ouais, c'est vrai, exact. Donc il faut savoir contenir ce calme en soi, il faut savoir prendre sur soi et avancer dans le bon sens. Ok. Toujours travailler en attendant son tour. Tu réalises des entraînements, toi, avec les professionnels. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné et si oui, pourquoi? Bah, en vrai, j'ai envie de dire, au tout début, ils t'impressionnent tous. Ils t'impressionnent tous, pas forcément sportivement, mais dans la rigueur, dans l'intelligence du jeu, dans la compréhension du jeu, dans la lecture du jeu, dans tout ce qui est aspect mental, dans tout ce qui est aspect. Parce que du coup, je dis, t'aspires à être à leur place. Donc si t'aspires à être à leur place, forcément tu les admires. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a aucun joueur en soi qui ne m'a pas inspiré ou qui ne m'a pas en fait procuré cette émotion de plaisir, j'ai envie de dire. Et tous comme ils sont, après il y en a qui ont des individualités meilleures que d'autres. Je prendrais par exemple l'exemple de Guilavogui, qui est aujourd'hui à Lens, qui a fait 2 grosses saisons au Paris FC. Je prendrai aussi l'exemple de Boutaïb. Pour moi, c'est un joueur qui m'a impressionné. Il est attaquant, il sait jouer classe, il est propre, pied gauche, pied droit. Il sait ce qu'il fait avec le ballon. C'est des joueurs vraiment qui m'ont marqué, j'ai envie de dire. Après, il y en a plein d'autres. Ouais. Voilà, je te cite vraiment les 2 principales. Il y a par exemple Kebal. Ouais. Kebal aussi que je trouve Kebal, super fort. Qui a Oui, un c'est bon quelque toucher techniquement, qui est généreux, qui sait faire les efforts. Et voilà. Après, voilà, il y en a d'autres. Mais franchement, tous ils m'ont inspiré. Du plus petit au plus grand, des petits détails au plus grand détail. Ok. Si je te parle du 13 mai 2023, ça t'évoque quoi? La première en Ligue 2. Tu peux nous en parler un petit peu, toi? Bah, moi, bon, je vais vous faire une petite confidence. J'étais vraiment pas au courant que je devais jouer en Ligue 2. Ah ouais? Parce que sur cette période-là, je m'entraînais juste, je jouais plus en réserve. Parce que du coup, on arrivait dans les périodes des entretiens de fin de saison. Ok. Et c'était en réserve, en fait, on jouait le maintien déjà. Donc les coachs, ils ont commencé à faire une opération maintien
à mettre certains joueurs en valeur, et surtout les jeunes justement qui veulent prolonger ou faire signer de nouveaux contrats, Ok. les mettre dans l'effectif et donc réduire l'effectif des anciens qui veulent plus. Et donc je faisais partie un peu d'un loft. Et c'est de là que Thierry Loret, un jeudi, appelle plutôt le coach pour lui dire de m'envoyer là-haut. Et qu'à partir de ce jour-là, je descends plus avec la réserve. Donc c'était vraiment une surprise. On m'appelle du jour au lendemain pour me dire demain t'es dans le groupe. Et ça a été vraiment une émotion forte pour moi parce que ça m'a montré aussi que ces 2 ans d'attente n'ont pas été pour rien, ces 2 ans de travail n'ont pas été pour rien. Et même si mon coach n'a pas pu reconnaître cette valeur-là, il y a une personne qui l'a reconnue et qui m'a peut-être potentiellement donné une ouverture pour la. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, je remercie encore ce coach-là pour son aide et pour tout ce qu'il a pu apporter sur ces 2 ans. Voilà. Toi, lorsque tu rentres sur le terrain, que tu fais tes premières minutes, quel sentiment, qu'est-ce qui te passe par la tête? Après, moi, je suis quelqu'un, je subis pas trop la pression. Parce que toute ma vie, je me dis que toute ma vie, je rêve de jouer ces matchs-là. Ouais. Je rêve de rentrer, de voir 60 000 personnes qui crient mon nom. Je rêve même que, même s'il faut m'insulter sur le terrain, insultez-moi, frère. Tu vois, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Ça veut dire que je subis pas trop la pression. Je rentre, je me dis, écoute, c'est ton heure, t'as toujours voulu ça. Dis-toi juste une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un grand pas vers ce que tu veux devenir. Ça veut dire que néglige pas ce que tu fais et fais-le vraiment à fond. Donc après ça, je me dis, bon écoute, c'est le moment où tu rentres, tranquille, tu prends pas la tête, tu joues tes 5-6 minutes, tu sors et après la suite, on verra ce qui se passe. Ok. Donc, voilà. Tu quittes le club en fin de contrat, il me semble. Quels sont les clubs qui ont toqué à la porte suite à ton départ du Paris FC? Après ça, moi j'ai pas eu beaucoup trop de détails par rapport à tout ça parce que ce sont mes agents qui ont plus géré ça. Ok. Du coup, je sais qu'il y avait Martigues, j'avais un accord de principe avec Martigues, entre guillemets. Il y a Versailles qui sont mis au renseignement parce que du coup, leur directeur qui est au club actuellement, il travaillait avant à Dunkerque et il avait de bonnes relations avec mes agents. Du coup, ils étaient mis au renseignement, entre guillemets, c'est tout ce que je sais, mais je sais pas comment ça a avancé. Il y avait Cholet, Sedan avant qu'il coule. Après, après, pratiquement tous les clubs de national, en vrai, ils ont entendu parler de moi, de Le Mans à Nancy, tu vois, donc je ne peux pas vraiment te dire, mais je connais quelques noms, quelques pistes, mais les plus concrets, c'était vraiment Marty, quoi. Ok. Tu signes donc au Bourg 18 en National 2. Tu alternes entre la réserve qui joue en N3 et l'équipe première en National 2. Comment s'est passée cette première partie de saison pour toi? La première partie de saison, elle a été un peu mitigée dans le sens où je commence ma saison en National 2. Je fais un bon début de saison, j'ai envie de dire, parce que ma prépa, je fais une bonne prépa. L'équipe est tombée bien, franchement, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, je fais le premier match, deuxième match, troisième match. Après ça, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de victoire. Je prends 3 jeunes normalement sur les 3 premiers matchs, donc du coup, je dois être suspendu pour le 5e match. Sauf que faute administrative, il y a un arbitre qui a oublié de mettre le jeune. Et donc du coup, moi, je jouais à gauche à ce moment-là. Il y avait un latéral gauche qui devait revenir pour renforcer l'équipe, donc je devais être orienté dans l'axe pour jouer dans l'axe. Et comme j'étais suspendu, ça a été un moyen pour me faire descendre du coup pour pouvoir rejouer dans l'axe, reprendre un peu de rythme en tant que central avant de remonter. Sauf qu'à ma descente, je suis plus remonté. Et donc depuis j'étais en National 3, j'ai pas eu trop de raisons. J'ai pas su trop pourquoi, mais bon, je l'ai accepté parce que c'est comme ça, c'est la hiérarchie. Il y a des gens plus grands, des gens avec de meilleurs contrats, donc tu prends et encore une fois, tu travailles en attendant. Ok, ça marche. Il y a eu l'arrivée de Sadio Mané à la présidence. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous en tant que joueur? Oui, toujours. Ça change toujours d'avoir un président qui connaît le foot, qui a joué au foot et qui y est encore et qui fait partie de l'un des meilleurs joueurs de sa génération, que ce soit en Afrique ou en Europe. Après, ça forge toujours un respect et une certaine confiance parce que tu te dis que ce mec-là a confiance à toutes les personnes qui sont au club. Tu vois, donc ça te donne cette envie-là d'aller gagner des titres, ça te donne cette envie-là de respecter juste le nom et la personne qui est en face de toi. Et en plus de ça, c'est une personne qui est cool. Après chaque match, il nous appelle, il essaye de prendre des nouvelles des clubs, C'est vrai, ça. il essaye d'être connecté à son groupe. Et ça, c'est rare pour un président d'être aussi proche de ses joueurs.
Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien, surtout qu'il ramène de la lumière avec son nom Exact, ouais. au niveau du club. Bien sûr. Il permet au club de propulser un peu plus haut et ça c'est vraiment plaisant. Non, c'est vrai. Quels sont tes objectifs, toi, individuels et collectifs aussi pour cette deuxième partie de saison? Pour cette deuxième partie de saison, à long terme, je dirais que mes objectifs, ou plutôt mes objectifs communs avec le groupe, Mm. c'est d'essayer de gagner le plus. Comme d'hab, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre. Et encore mieux si on fait des résultats. Donc voilà, c'est d'essayer de gagner le plus. Maintenant, à court terme, c'est vraiment de performer, de finir ma saison au mieux possible. Et surtout de me préparer pour les années à venir. Parce que le but, c'est pas de viser maintenant, mais c'est de viser plus tard. Donc le but, c'est de toujours être prêt. Je sais jamais ce qui peut arriver demain. Éviter les blessures et vraiment avancer dans ce sens-là. Ok. Au-delà du court terme, est-ce que tu as des rêves ou objectifs que tu aimerais accomplir dans le football? Après, un peu comme tous les jeunes, j'ai envie de dire de mon âge, toutes les personnes qui n'ont pas eu cette opportunité ou qui sont en passe d'eux, je rêve de toucher vraiment au monde professionnel, donc de vraiment m'y installer. J'ai eu un avant-goût, c'est vrai, mais ça suffit pas. Et en tant que personne ambitieuse, je rêve pas grand tant que j'ai pas atteint d'abord ce petit stade. Ok. Je ne me limite pas à ça, mais je me dis qu'en ayant atteint ça, je pourrais viser plus haut. Donc, tu Parce fais que pas ça par sert à étapes. rien de me donner des objectifs super élevés et au final être plus déçu que si je peux donner des objectifs à atteindre petit à petit. Donc voilà, déjà, ma première étape, c'est d'intégrer pourquoi pas une structure professionnelle, d'essayer de faire valoir ce que je vaux et surtout de continuer à grandir et à progresser en tant qu'homme et en tant que joueur. Ok, parfait. Si tu devais décrire Alan Ngwe en tant que footballeur, en tant que personne, tu dirais quoi? Je suis une personne assez autoritaire, parfois un peu dur sur les bords avec mes coéquipiers, avec moi-même. Je suis une personne calme, je suis pas super agressif, mais je suis une personne assez réfléchie, assez intelligente. Je suis une personne assez athlétique, je suis pour vite, je suis auto, mais je suis pas une personne non plus qui laisse passer tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand il faut mettre le coup, quand il faut dire stop, il faut dire stop. Après, je suis quelqu'un de super sociable, super gentil, j'ai pas de mal à aider les prochains, j'ai pas de mal à faire la course pour quelqu'un d'autre. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez esprit collectif. Tu vois, et voilà, Ok. c'est ce qui me définit le plus. Ok. L'interview est déjà terminée, Alan. Toi, comment tu l'as trouvé sur 10 et en quelques mots aussi? Mais cette interview est super intéressante parce que ça permet de retracer le parcours du joueur, ça permet de s'intéresser un peu plus aux joueurs, de savoir aussi ce qu'ils vivent en dehors des terrains. Et franchement, je recommande beaucoup cette chaîne et je recommande beaucoup à tes abonnés de continuer à te suivre. Et je te remercie beaucoup pour le travail accordé. En tout cas, ça me fait super plaisir, Alan. Merci à toi de m'avoir accordé du temps. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Encore une fois, une bonne année et puis une bonne deuxième partie de saison. Merci et bonne année à vous les gars. Allez, ciao, Alan. Ciao. Merci encore. Prends soin de toi. Ciao.